cœur de Kinshasa, un établissement résiste aux difficultés énormes liées à sa prise en charge par l'État congolais et aux défis d'un système éducatif en mutation, l'Institut délimité. Plus qu'une école, un symbole d'avenir, de courage et d'excellence silencieuse. Aujourd'hui, il est temps de parler, il est temps d'agir. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à un pilier de l'éducation à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, l'Institut délimité. Pendant quelques minutes, nous allons vous amener dans l'histoire, la réalité et les aspirations de cet établissement qui mérite plus que notre attention, il mérite notre soutien. Créé en 2006, l'Institut délimité, anciennement appelé Institut Kabasele, s'est imposé comme un phare d'instruction et de formations humaines. Des générations d'élèves y ont forgé leur avenir, sous l'œil bienveillant des professeurs engagés. Un lieu de mémoire, mais aussi d'espoir. Cette école, qui au départ était une école conventionnée de l'Église et qu'agissait, a été finalement récupérée par l'État congolais en 2015, parce que l'Église n'était pas en mesure de faire fonctionner correctement et dans les normes cette école. Et c'est ainsi que l'État congolais va renommer cette école qui deviendra l'Institut délimité. Mais aujourd'hui, les rêves s'étiolent suite aux difficultés énormes que connaît cette institution scolaire. Et pourtant, les élèves et les enseignants gardent la tête haute. Cela se remarque par de bons résultats qu'ils obtiennent aux examens d'État. Ça fait autant de promotions, autant d'élèves diplômés de cette école. Toujours de bons résultats. Ok, je me nomme Daniel Chimanga Chimini. Je suis professeur de la géographie, histoire à l'Institut délimité. La difficulté que je rencontre ici est que jusque-là, depuis 2019 que je suis engagé dans cette école, je demeure toujours nouvelle unité. Jusque-là, rien. C'est ça la difficulté. Je me demande l'état que nous avons, un mot commun. Parce que cette école compte plus de 600 élèves. Mais les agents qui sont payés sont au nombre de 10, quelque chose comme ça. Si 45 agents, 10 payés. Imaginez-vous comment nous devons vivre. Et on n'a pas même une motivation là consistante. Étant responsable comme ça, nous louons des maisons, nous avons des femmes, nous avons des enfants, mais on ne sait pas comment se retrouver dans cette école. Nous sommes en train de demander à l'État congolais quand même de nous jeter un coup d'œil, de faire ce qui est essentiel pour nous, parce que cette école lui appartient. Oui, bonjour, je m'appelle Paulin Maramanda, je suis enseignant à l'Institut délimité. Ça fait pratiquement 3 ans dans cet institut. On vit difficilement ici. Nous vivons, l'Institut délimité, c'est une école de l'État. C'est l'État qui devrait nous prendre en charge. Fort malheureusement, nous vivons de la motivation des parents et des parents démunis, les parents qui viennent des coins reculés de Kingabois. Ils sont inondés à tout moment, ils n'ont plus rien. On reçoit des miettes qui ne suffisent pas, qui ne supportent pas, ça ne peut même pas tenir le bout du mois. Alors l'école appartient à l'État. Nous demandons à l'État de nous prendre en charge. Nous sommes des responsables. Nous avons aussi des enfants qui ont besoin de notre secours, mais nous n'arrivons pas à le supporter par manque de moyens. Vraiment, nous peinons, nous souffrons.
Ce sont des cris de larmes que nous lançons à nos autorités de penser. C'est une vieille école, l'effectif répond quand même, mais personne ne se donne de cette école pour que l'école soit aussi payée. Alors nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Oui, merci. Moi, c'est le professeur Tubens Kabango, le professeur des mathématiques, ici à l'Institut de l'IMET. Donc, nous sommes là pour déplorer, comme d'habitude. Je vais tout simplement paragrapher ce que les amis ont dit par rapport aux difficultés rencontrées sur place ici. C'est vraiment cri d'alarme. Débutant, imaginez, il faut faire 3 km chaque jour, arriver au lieu du travail, et des fois à la fin du mois. Donc un montant un peu insignifiant, dans des cinquantaines de mille francs, par rapport à tout ce qu'on dépense pendant la journée, pour y arriver à l'endroit du travail, c'est vraiment compliqué. On dépense de trop, mais en retour, ce qu'on bénéficie, c'est insignifiant. Nous sommes des responsables, on a des enfants, il faut scolariser les enfants. Tout ceci, en tout cas, c'est vraiment incompatible par rapport à la réalité quinoise. Et sur ce, on demande aux autorités du pays de chercher à faire quelque chose par rapport à nous. Donc, c'est l'avenir des enfants qui sont en danger, parce que si les enseignants ne sont pas motivés, donc il n'y aura pas une grande chose qu'il faut attendre. Moi, c'est bien monsieur Minouké Tomakai héritier. Je suis enseignant à l'Institut de l'IMET. Aussi, je suis également délégué des enseignants. Alors, aujourd'hui, devant vous, messieurs les journalistes, c'est pour lancer un cri d'alarme aux autorités compétentes vu la situation de l'école, la situation générale de l'école. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des difficultés. La première, c'est que nous avons 48 personnels. Avec ces 48 personnels, il n'y a que 10 qui sont payés par l'État congolais. Et comprenez que la situation est vraiment difficile parce qu'avoir une trentaine d'enseignants qui sont NI, ça crée un grand problème du point de vue pédagogique et organisationnel, puisque il faudrait bien s'occuper d'une petite prime qu'on a et qu'on donne aux enseignants chaque fin du mois, qui ne vaut parfois même pas 100 000 francs congolais. Donc imaginez les conséquences. Aussi, le deuxième point, c'est les drames des sinistrés. Notre école vit, l'école est du rayon de la 17e rue à côté d'Endanou, où nous avons presque 70% d'élèves qui viennent de là. Et ça devient un grand problème puisque le paiement des frais scolaires n'est plus permanent. Et ça fait que ce mois déjà, les fins du mois d'avril, étant délégué des enseignants, je ne sais pas comment je vais pouvoir gérer les enseignants et pour d'autres mois également qui restent. Donc, aux autorités, vraiment c'est un cri d'alarme pour pouvoir intervenir au plus vite que possible. Merci. Merci. Comme vous-même, vous venez de les suivre, l'Institut de l'IMET fait face à plusieurs difficultés. Mais toutes ces difficultés-là se structurent autour de 3 plans. Le premier plan, c'est le plan salarial. Depuis que l'État congolais avait récupéré cette institution scolaire en 2015, 10 membres de son personnel sont payés. 10 seulement. Sur un total de 48 agents, soit 20,8%. Mais cette école comprend 7 administratifs, 30 professeurs et 11 surveillants et ouvriers. Et ceux qui sont payés sont seulement 2 administratifs, à savoir les préfets et la secrétaire, 4 professeurs et 4 ouvriers. Les restes sont des enseignants de nouvelles unités et donc ils ne sont pas pris en charge par l'État congolais. Et tous ces enseignants dépendent exclusivement que de la motivation que paient les parents.
Mais cette motivation qui est tellement insignifiante. Pourquoi? Parce que de un, c'est une école de l'État, donc une école qui est soumise aux instructions et aux exigences de l'État, parmi lesquelles n'est jamais renvoyé un élève pour des frais scolaires. Les parents qui ont des enfants dans cette école connaissent cette réalité-là. Et donc, ils paient quand ils veulent. Et beaucoup n'arrivent même pas à payer. En dehors de cette difficulté liée toujours à la motivation, la majorité des enfants que nous avons, ou que cette école-là, l'Institut délimité a, ce sont les enfants de Ndanou, les enfants de Kingabwa et d'autres quartiers un peu défavorisés. Et donc, ce sont des enfants qui viennent de familles à problème, de parents qui ont vraiment des difficultés pour payer le frais. Et cela pose un énorme problème à telle enseigne que la direction n'arrive même pas à avoir quelque chose de consistant à remettre aux enseignants. Et souvent, sans oublier un autre aspect, étant donné que c'est une école de l'État, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'agents des bureaux, agents de la division, sous-division et autres, y amènent leurs enfants là-bas. Ce qui fait qu'on a autant d'élèves encore qui sont pris en charge par certaines personnes travaillant au sein du ministère de l'Éducation nationale. Cette situation fait que, à la fin du mois, la direction de l'école se retrouve devant une petite somme d'argent qui ne permet même pas de motiver normalement ses enseignants. Certains enseignants, il y a certains mois où ils se retrouvent avec 100 000, d'autres mois 50 000, d'autres mois rien du tout. Imaginez-vous. Mais ces gens-là quittent chez eux le matin, ils partent au travail, laissant leur famille. Certains d'entre eux, comme l'un des professeurs l'a dit, effectuent plus de 3 km par jour. Et à Kinshasa, le transport coûte cher. Donc, il doit payer le transport pour arriver au lieu du travail, il doit payer le transport pour rentrer chez eux, et à la fin du mois, ils n'ont presque rien. Et imaginez-vous, comment expliquer à leur famille un papa qui se réveille le matin, qui va au travail, mais qui rentre le soir, il n'y a rien, on arrive à la fin du mois, il n'y a rien. Mais néanmoins, le matin, il va au travail. Donc il y a déjà des conflits terribles même dans des familles. Des femmes fâchées, des enfants fâchés, des enfants qui ne sont pas en mesure de vivre normalement comme les autres enfants doivent vivre. Tout simplement parce que papa travaille gratuitement, l'État ne le paye pas. Mais, vous savez, il y a un écrivain français, Émile Zola, qui avait dit que les conséquences de la faim vont au-delà des douleurs de l'âme. Les corps en souffrent évidemment. Donc, les enseignants de l'Institut délimité souffrent sérieusement parce que quand vous n'avez pas de moyens, vous n'aurez même pas de quoi manger. Vous n'aurez pas de quoi vous acheter même du lait. Vous n'aurez rien du tout. Et c'est sérieux. Deuxièmement, pour le deuxième plan, les infrastructures. Parlant des infrastructures, cette école a beaucoup souffert. Locataire depuis sa création jusqu'en 2022. Et en 2022, qu'est-ce qui va se passer? Vu que l'école n'était pas en mesure de continuer à louer, l'État congolais va se décider d'offrir l'espace pour cette école-là. On va alors délocaliser l'école de Kingabwa pour la ramener à la 17e rue, dans l'enceinte du complexe Lumumba. Et c'est là que le premier malheur commence, parce que les écoles qui sont là-bas à Lumumba n'ont pas apprécié qu'on leur ajoute une autre école. Donc ces écoles-là trouvaient l'Institut délimité comme une école de trop. Et c'était difficile. Heureusement pour eux,
il y a eu l'INSPOL du secondaire de cette époque-là, qui s'est imposé, ainsi que d'autres autorités bien sûr, et on a essayé un peu de débrouiller certains locaux pour cette école, l'Institut de l'Imité. C'était pas facile. Dieu merci pour eux. Il y a dans l'enceinte de ces complexes Lumumba, l'État congolais venait de construire 2 nouveaux bâtiments. 2 bâtiments préfabriqués qu'on devrait remettre aux écoles primaires. Alors, l'une des écoles primaires se trouvant sur place a bénéficié d'un nouveau bâtiment et c'est ainsi que cette école va laisser le bâtiment qu'elle utilisait jusque-là au profit de l'Institut de l'Imité. Et c'est là que cette école va un peu respirer. L'Institut de l'Imité va finalement avoir la chance d'avoir quelques locaux où il pouvait quand même travailler. Donc, au total, 7 locaux, ainsi que un bureau. Dans ces gros bureaux-là, nous avons la direction, les locales qu'occupe le préfet des études. Nous avons un autre local qu'occupe le directeur des études ainsi que le directeur des disciplines. Et nous avons la partie centrale où on trouve la secrétaire ainsi que l'intendante. Mais pour les activités scolaires, pour les élèves, 7 locaux. 7 locaux pour une école de 20 classes. Parce que l'Institut de l'Imité compte des classes de 7e, des classes de 8e, la coupe-couture de la première en 4e, la mécanique générale de la première en 4e, l'électricité générale de la première en 4e, la scientifique de la première en 4e. Ce qui fait un total de 20 classes. Imaginez-vous, vous avez 20 classes, mais vous avez 7 locaux. Un calcul impossible. Alors, les autorités scolaires se sont décidées de faire fonctionner l'école en 2 vacations, c'est-à-dire une vacation avant midi et une autre vacation après-midi. Mais allez-y comprendre que les locaux ne suffisent toujours pas. Et la deuxième stratégie, ils ont procédé alors au cloisonnement de certains locaux pour permettre à ce que toutes ces classes-là fonctionnent normalement. En dehors de ce problème des locaux, un autre problème qui se pose, c'est le problème de bancs. Je viens de le dire ici que les bâtiments qu'ils occupent, les bâtiments que l'Institut de l'Imité occupe actuellement, c'était le bâtiment qui appartenait à une école primaire. Donc le banc qu'on a trouvé ou qu'ils ont trouvé là-bas, ce sont des bancs adaptés aux petits écoliers de l'école primaire. Mais là, ce sont de grands messieurs du secondaire et de grandes filles des humanités qui doivent maintenant utiliser ces bancs-là. Donc, quand vous voyez les enfants, ils n'arrivent pas à s'installer confortablement. Et à cela s'ajoute l'insuffisance de bancs en question. Il n'y en a pas assez. Et comme il y a toujours des problèmes, dernièrement avec la situation des sinistrés, les personnes qui étaient inondées de Ndano et partout là, qui étaient logées au niveau du complexe Lumumba, donc même le bâtiment de l'Institut de l'Imité était concerné. Ces gens-là ont cassé des bancs, d'autres bancs, ils ont utilisé ça comme bois de chauffage, certaines portes emportées, donc la situation est devenue encore terrible. Et maintenant, le préfet des études se plaint et se demande, lorsque tous les enfants vont reprendre, ils vont s'asseoir où? Croyez-moi, certains enfants vont s'asseoir à même les sols. C'est difficile. Vraiment très difficile. Le troisième plan, c'est sur le plan pédagogique. On ne peut pas parler d'une école tant qu'il n'y a pas de la pédagogie là-bas. Donc, c'est un plan aussi très important. Qu'est-ce qu'on en remarque? 1. Insuffisance de manuels scolaires. Certains professeurs n'ont même pas un seul livre. Même pas un seul livre. Ils doivent se débrouiller, certains avec leurs moyens de bord, ils achètent un livre, 2 livres.
à la cité, et d'autres par contre, qui n'ont pas ce moyen-là, sont obligés de se débrouiller auprès de collègues qui enseignent à gauche, à droite, pour avoir les résumés, ne fût-ce que la matière à enseigner aux enfants. 2. Insuffisance de matériel didactique. 3. Le manque des ateliers pour les élèves des sections techniques. Comme je le disais tantôt, il y a la coupe et couture, la mécanique générale, l'électricité générale. L'école se débrouille un peu. Il y a quelques machines à coudre, il y a quelques histoires par-ci, par-là. Mais un atelier digne de ce nom, l'école n'en a pas. Le manque de laboratoire pour les élèves de la scientifique. L'école dispose de quelques matériels de laboratoire. Mais un laboratoire comme ça, équipé, non. Et comme je venais de le dire tantôt, si l'école manque des manuels scolaires, c'est que la bibliothèque, oublions même ça, ça n'existe pas. Les matériels informatiques pour une école au XXIe siècle ici, il n'y en a pas, rien. Vraiment, c'est difficile. Suite à tout ce que nous venons de dire, allez-y comprendre qu'il est important d'agir maintenant. L'éducation est une arme puissante pour transformer une nation. Laisser une école comme celle-ci dépérir, c'est affaiblir toute une génération. Investir dans l'Institut de l'IMET, c'est investir dans notre avenir commun. État congolais, la gratuité de l'enseignement est une bonne chose. Mais se préoccuper aussi de la situation salariale des formateurs est meilleur. Pensez à la mécanisation de l'Institut de l'IMET. Payez les agents de l'Institut de l'IMET. Prenez ces enseignants en charge, car cette école vous appartient. Il est honteux de trouver au cœur de la capitale congolaise une école qui fait face aux défis que nous venons d'énumérer là. Non, soyons sérieux. L'État est en train d'ouvrir de nouvelles écoles. Mais au lieu seulement de continuer à ouvrir de nouvelles écoles, mais pensons aussi aux écoles qui existent. Pensons à ces enseignants-là. Le directeur des études qui est là, mais qui n'est pas payé. Il travaille, il est directeur des études, mais il n'est pas payé comme tel. Directeur des disciplines, même chose. Et si vous prenez 30 professeurs moins 4, donc 26 professeurs travaillent gratuitement. Non. Mécaniser. Pensez à la mécanisation de l'Institut de l'IMET. Nous lançons un appel urgent et fraternel aux autorités locales et nationales, aux hommes et femmes politiques, aux hommes et femmes d'affaires, aux ONG ainsi qu'aux organismes internationaux engagés pour l'éducation, afin de venir en aide à cette institution scolaire qui est en grande détresse. Il est de notre responsabilité collective de garantir à chaque enfant le droit à une éducation de qualité, dans un cadre digne et sécurisant. En investissant dans cette école, vous investissez dans l'avenir de toute une communauté, dans la paix, dans le développement durable. Parents, anciens élèves, autorités, membres de la diaspora, partenaires, votre soutien peut faire la différence. Que ce soit par un soutien financier, le don en nature, du matériel, un partenariat éducatif, un accompagnement technique ou tout simplement
en partageant ces messages. Chaque geste compte. Contactez la direction de l'Institut de l'Humanité ou écrivez-nous pour en savoir plus. Chers téléspectateurs, il y a des lieux qui méritent qu'on se batte pour eux. L'Institut de l'Humanité en fait partie. Soyons les bâtisseurs d'un avenir meilleur. Aujourd'hui, faisons le choix de l'éducation. Je ne peux pas terminer cette émission sans remercier les personnes qui nous ont aidés dans sa réalisation. Je cite ma tendre épouse, Ngalula Chibang Rachel, celle qui me motive et me pousse toujours à repousser les limites. Merci beaucoup, ma chérie. Le président Ben Jonas Kabango Tupemuni, président de la fondation qui porte son nom, un monsieur qui ne résigne pas sur les moyens pour aider. Surtout dans le secteur éducatif, il prend en charge des élèves en difficulté, il fait beaucoup de choses. Et nous sommes rassurés que cet appel au secours, le président Ben Jonas l'a aussi bien écouté. Nous les remercions parce que c'est lui qui nous donne les moyens qui nous permettent d'être devant vous, apparaître dans ce petit écran, hein, le méga, et parfois certains matériels dont on a besoin, c'est lui. Merci mon président. Aux autorités scolaires de cette école qui nous ont permis d'avoir toutes les informations nécessaires, je cite les préfets Eric Tens, le directeur des éthiques Anderson Kadiata, le directeur de discipline Isaac Monga et j'en passe. Je ne peux pas clôturer cette émission sans penser à mes filles. Je suis le papa des filles. Jovial, Agnès Ouanga, ainsi que Chloé Denise Moussaou. Papa vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Nous vous rappelons que cette chaîne de télévision YouTube, cette chaîne YouTube, Afim Service TV, c'est une chaîne 100% de l'éducation. Donc n'hésitez pas. Un sujet lié à l'éducation, n'hésitez pas de nous appeler. Vous avez une école, vous avez une ONG, vous avez une structure quelconque, vous œuvrez dans le secteur de l'éducation, contactez-nous et nous allons en parler. Merci beaucoup. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, partagez l'émission, likez et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir. Merci beaucoup.